Bonjour et bienvenue sur l'épisode 41 de la pause cinéma. Je suis Jonas Besnier, toujours en compagnie de Andy Mortier Bonjour. et de Étienne Toutin. Salut. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va commencer par les films d'actualité. Et pour commencer, on va parler d'un film que j'ai vu, Marlowe de Neil Jordan. Alors, c'est du coup l'histoire, pour un petit synopsis, d'une femme qui va voir un détective privé, le détective Marlowe, qui est joué par Liam Neeson. Et la femme, c'est Diane Kruger. Qui, justement, en fait, va demander au détective d'aller chercher un homme disparu. Enfin, l'amant, du coup, de Diane Kruger. Du coup, toute l'enquête part de là. Et... Pour visualiser le film, tu prends 60 mamies pipelettes, une enquête des experts, et une réalisation aussi plate qu'un angle plat. Aussi plate que Plus belle la vie. Ouais, vraiment. Ah, vraiment. C'est d'une platitude sans nom, la réal est extrêmement plate, extrêmement osef. C'est vraiment... Le film, c'est champ contre champ, mouvement de caméra qui n'ont aucun sens l'un ou l'autre. Enfin, c'est pas ouf. Est-ce que Liam Neeson il casse des gueules? Ah pardon. Oui, oui. C'est tellement plat que les platistes n'y croient même pas. Vraiment. Vraiment, elle est plus plate que la Terre est plate. Mm. Il y a un gag vraiment dans Les Griffins où Liam Neeson il pète les gueules de tout le monde. Bah, il pète On la dit, gueule il y a de, plein il de pète rôles. la gueule de plein de gens et il y a plein de... Enfin, c'est des petites vannes en mode c'est plus de mon âge, j'ai plus mon âge, je suis trop Toi tu vieux l'as vu pour en ça. VF ou pas? Non, je l'ai vu Ah en parce VO. que la VF de Liam Neeson elle est trop bien. C'est Elle est vraiment très maintenant cool. un vieux qui a la voix grave, Ouais. genre tu mets pas ça toi. Il y a plus de mon âge. Ouais, mais non, enfin, c'est un film qui parle, et qui fait que ça. Oh bon la femme de Tchaïkovski aussi. Non, on en parlera. Ouais, non, mais là, c'est vraiment, ça parle, des fois, pour rien dire. Vraiment, des fois, il y a une séquence où la meuf, elle est en mode, oh, il y a ci, il y a ça, et là, Liam Neeson, c'est lui, il fait, oh, tu m'as menti, je m'en vais. La scène d'après, il revient. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Enfin, après, ça se regarde, tu vois, genre, ça dure 1h40, 1h50 même, enfin, ça se regarde, mais c'est d'une platitude et d'un ennui très profond. Genre, vraiment, tu regardes le film presque sans le regarder. Genre, vraiment, hein, j'ai regardé, j'étais en mode, bon, bah... C'est peut-être pour ça qu'il a pas eu de pub aussi, c'est genre le film qui Je savais pas quoi dire. Ouais, c'est ça, mais déjà, le réal Neil Jordan, mec, j'avais vu, du coup, Byzantium avec Saoirse Ronan. Ouais, on aura l'occasion de reparler de sortir Ronan dans la. Exactement. Et c'était un film sur des sortes de vampires. C'était très étrange. J'étais un peu en mode, bah, c'est stylé, mais bah, un peu osef. J'avais vu Greta aussi. Thunberg. Tout aussi. Bah, le film est tout aussi chiant et. Enfin, non. Je vais faire une vanne un peu. Le Greta que j'avais vu du coup avec Isabelle Huppert et Chloé Grace Moretz qui était extrêmement nul à chier. Je vais pas mentir, c'était vraiment très mauvais. Et bah du coup Marlowe c'est dans la même lignée. Hein. Je l'ai déjà oublié le film vraiment. Tu le mates, tu l'as oublié. Genre c'est une enquête osef. Bon ouais, y a pas grand chose à dire dessus. C'est juste la musique est cool, des accords très jazzy, des musiques très jazz. Et je pensais à toi du coup, tiens, parce que je me suis dit en vrai les musiques tu pourrais kiffer. Bah j'irai écouter l'OST. Ouais. Et en tout cas, le film, bah, vous pouvez le mater si vous avez rien envie de mater, quoi. Ok, bah j'ai trop de choses à mater, dommage. Bah oui, bah vraiment. Du coup, je vais renchaîner avec un autre film que je suis le seul à avoir vu, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, de Peyton Reed, le mec qui avait réalisé les deux premiers aussi, Ant-Man. Et c'est du coup le film qui commence la phase 5 de Marvel. Donc celle avec du coup le nouveau grand méchant, plus fort que Thanos encore, qui s'appelle Kang, le Conquérant. Et le film est divertissant, genre il se regarde. C'est quand tu peux te vider la tête en matant ce film-là, genre en vrai c'est une bonne fonction, ça marche bien. Bon, il y a des vidéos YouTube qui sont faits pour Mm. 1000 fois moins de budget. Ouais. Pareil, Ah hein. oui, je suis d'accord, mais ça, pour moi, ça, en fait, c'est le genre de film vraiment vide tête, vide pense, vide cerveau. Vraiment, ça éponge ton cerveau. Enfin, moi, ça fonctionne comme ça chez moi, mais du coup, ça a plutôt bien marché, même si en soi, plus objectivement, le film est assez pas ouf. Je préfère Ant-Man à Marlowe quand même, mais parce il est moins chiant. Et mais non, mais en fait, Il est pas moins cher. il est pas moins cher. Ouais, il y a moins de blagues, étonnamment, que dans les films de base de Marvel.
Ça, c'est un peu plus étonnant. Je trouve ça plutôt cool. La durée du film aussi est cool parce qu'il fait moins de 2 heures. Mhm. Et ça, c'est bien aussi. Parce que du coup, ça, c'est assez efficace, ça va droit au but. Même s'il y a plein de choses à redire, du style un peu le sous-Star Wars produit. Ça, je l'avais vu passer dans des trucs et je me disais, ça doit pas être si terrible que ça. Bon, le ressenti Star Wars, ce space opéra, enfin la tentative en tout cas se ressent. Mhm. Par beaucoup de visuels, c'est de galaxies, avec les ponts, les trucs, tu sais, vraiment super clichés, quoi, des space opéra, quoi. Et vraiment, puis enfin, il y a quelques plans qui sont sympas, le reste est assez laid, je vais pas vous mentir. Il y a un retour d'un personnage que enfin, c'est MODOK, mais du coup c'est un retour. Enfin, je vous dis C'est pas pas pour ceux qui Moloch veulent regarder le film. Si, c'est MODOK. Moloch. MODOK C'est pas Moloch, non, le ou Marvel Moloch, je sais plus. Bref, enfin, c'est dans tout, ça doit être MODOK ou Moloch. Mais en tout cas, enfin, en fait, le design costume est cool, mais quand il retire son masque, comment ça, Marvel? Comment ça, mon ref? C'est dégueulasse. Vraiment, c'est horriblement dégradant en termes d'effets spéciaux et humiliant pour l'acteur parce qu'il se fait bolos tout le film. Mais genre bolos, vraiment bolos, c'est genre une humiliation publique de Coren Stacy, je crois que s'appelle l'acteur. C'est une humiliation publique. C'est terrible. Oui, un truc qui me fait marrer, c'est qu'on le compare à Star Wars, qui est dans une galaxie fort lointaine, et que bah du coup, vu que là ça se passe au niveau quantique, c'est dans une poussière vraiment pas loin, quoi. Ouais, vraiment. Dans une galaxie Vraiment. très lointaine. Ouais. Fort lointaine. Ouais, mais là, Shrek, c'est- mais C'est plus Shrek. Là, Moi, c'est j'ai un fait un truc, petit mélange. Là, c'est un truc fort petit, fort dans le trou du cul de la Terre. Dans la poussière, dans votre Ouais, aspirateur. vraiment. Et non, en vrai, le film possède quelques qualités aussi plutôt cool. Genre, il y a moins de cuts dans les scènes d'action, même si ça reste extrêmement brouillon, extrêmement dégueulasse visuellement. Genre, on n'arrive toujours pas, en fait, c'est pas lisible, mais il y a moins de cuts. Et ça, j'étais en mode, bah, petite avancée déjà. Une petite avancée, moins de cuts dans l'action, plus de mouvements de caméra dans l'action, même si c'est dégueulasse. Un jour, il faudra c'est ça, vraiment qu'ils demandent aux acteurs qui jouent dans les Marvel de faire des cours de cascade et de combat genre vraiment intensifs Ouais. pour qu'ils soient au niveau des films indiens parce Ouais, que vraiment, putain, vraiment. là vraiment ils sont obligés de cutter au montage parce qu'en fait ça se voit qu'ils savent pas se battre quoi. Faut ramener Chad Stahelski. Mm. Vraiment. Ouais, carrément. Ah, vraiment. Mais pourtant, il a fait des coordinations de cascade pour des Marvel, Chad Stahelski. Il a fait les Iron Man, il a fait les... Ouais, mais le truc c'est que bah ça fait aux acteurs des entraînements intensifs. Concrètement, les acteurs ils sont entraînés à jouer un personnage Mm. et bah genre pendant 2 mois avant le tournage, on va leur demander d'apprendre des scènes de combat. Et bah ce sera jamais aussi bien que quelqu'un qui a passé vraiment beaucoup de temps à apprendre tout ça, tout dans les détails, parce qu'on va pas leur apprendre toutes les règles, les choses à faire. On va leur apprendre toutes les règles pour faire les scènes qu'ils ont à faire. Mais bien sûr. Mais Mais surtout en que- gros, ils savent pas. Ouais, en plus, surtout, ils vont apprendre plein de scènes de combat très cool, et en fait, c'est juste à être charcuté au montage derrière. Bah ouais, parce Même que Chad Stahelski, il peut pas faire grand chose là-dessus non plus. C'est parce que ça se voit aussi en fait. Si tu regardes genre les behind the scenes des scènes de combat dans les Marvel, généralement ça se voit en fait qui savent pas se battre aussi bien que des cascadeurs. Bah, vraiment. Mais en plus, Chad Stahelski aussi, coordinateur des cascades sur Speed Racer. J'ai vu ça, et c'était très très cool. Ça c'est stylé. Ça, c'est très cool. Et bref, pour revenir sur le Ant-Man, en vrai, le film sert à rien, à part introduire une version de Kang ultra puissante, mais bon, j'en dirai pas plus pour ceux qui veulent le voir, parce que bon, je sais que ça attire pas mal de gens quand même, les Marvel. Mais enfin, en termes de scénario, genre la façon dont ils arrivent dans le monde quantique est bien mieux écrit que par exemple la façon dont Spider-Man No Way Home commence. Ou Captain Marvel, ou... Enfin, en vrai, honnêtement, moi je préfère Ant-Man à vraiment beaucoup de Marvel quand même. Le Ant-Man 3. Et je trouve que c'est le meilleur des trois, même si c'est pas ouf. Voilà. Bon c'est cool hein, comme C'est ça. pas- ouais. Pour les... c'est marrant parce qu'en fait ils gardent les meilleurs scénarios pour les super-héros qui ont peut-être le moins d'influence. Oui, Enfin Ant-Man c'est pas le super-héros. Même ils le disent hein, dans le trailer, je m'en souviens, il y a un truc en mode hey comment ça va Spider-Man? Et Exactement. en mode yes. Il y a Mais vraiment, bon. il y a vraiment une vanne, genre, qui marche du coup au tout début et du coup tout à la fin. Enfin, c'est pas un spoil, hein, c'est juste une petite vanne. Où au début il est en mode ouais, c'est gratuit pour vous. Il va dans un magasin, il fait merci beaucoup. Et, au revoir Spider-Man. Et il dit, yes. Et il revient, il fait en mode ah, mais en fait je me suis trompé, vous êtes Ant-Man, $12.
Ah Je putain. trouve ça Ouais. triste parce qu'ils s'en moquent Marvel, mais ça empêche pas que j'ai pitié quand même pour Ouais, leur bah, truc. ouais. Vraiment, mais je pense que qu'en fait, contractuellement parlant, il y a certains acteurs, certains personnages qui étaient obligés de jouer dedans. Et je pense à contre-cœur parce que vraiment, le Moloch ou Modoc là, je sais pas comment il s'appelle. Et je vous jure, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça doit être humiliant pour l'acteur de se faire bolos comme ça, d'avoir des dialogues si creux, si vides, si débiles, si gamins. Vraiment, il se fait vraiment bolos. Genre, c'est. En fait, j'ai pas d'autre mot qu'humiliation, hein. C'est vraiment humiliant. Et puis ce qui est terrible, c'est qu'il se fait bolos, mais en plus c'est dans un Marvel. Bah ouais, mais C'est pas un film d'auteur un peu Bah stylé, ouais, quoi. ouais, donc ça va être vu. Et le pire, c'est que je me dis, en vrai, tu vas voir la gueule de l'acteur, tu te dis, ah, enfin, c'est lui, Ouais. le pauvre. Ouais, merde. Ah, vraiment. Les gens ils vont venir prendre des photos en se moquant de lui. Ah, mais vraiment. Mais Ouais, ça ça va va, yes. vraiment triste parce que c'est un acteur que j'aime bien en plus de base. Et du coup, bon, bah. Tant pis. Tant pis. Mais sinon, ouais, Kang, en vrai, moi je le trouve cool. Kang, Anthony Major est vraiment très cool. Même si, bon, là, c'est pas la meilleure version de Kang, je pense. Mais en vrai, ça reste cool. Les enjeux sont comme d'hab. Bon, en fait, c'est un film classique Marvel. Hein. Ah, si, il y a un seul truc qui m'a cassé les couilles. C'est qu'en fait, sur l'introduction de Kang, elle dure genre au moins 1 heure. Parce que, en gros. Dans les autres Marvel, il y a du coup Michelle Pfeiffer qui était enfermée dans le monde quantique et qui avait rencontré Kang avant. Et en fait, pendant 1 heure, elle est en mode mais de qui tu as peur? Les autres en mode genre, enfin, de qui c'est qui? Et t'es en mode Ouais, je ne peux pas vous le dire. C'est Genre, comme. oui, bah, dis-le un moment parce que on a compris. C'est comme Voldemort dans le premier Harry Potter, sauf que dans le premier Harry Potter c'est bien. Bah, c'est super bien fait, surtout que on sait et puis il le dit vite, tu vois, genre. Puis il y a surtout ce délire de bah on va pas le dire parce que ça reste des enfants et que c'est vraiment dangereux. Et bah là, enfin c'est tous des adultes, des super-héros, Ouais. ils ont battu Thanos, enfin Mais je sais vraiment. pas, à un moment des balles ton sac. Mais vraiment, et surtout qu'en plus, ce qui est assez cool en soi, c'est que du coup, Kang, lui, c'est un mec qui voit genre le temps et l'espace, et qui contrôle tout, et du coup, il sait ce qui se passe à la fin, il sait ce qui se passe de tout, et du coup, il dit des petites phrases en mode où tu te dis, bah en fait, il va se passer des dingueries dans ça, des dingueries là-dedans, des dingueries what the fuck. Ouais, c'est le... Je la- peux spoil, mais je Kang, le dirai en fait, après. c'est le personnage de la scène post-générique. Toutes ses phrases sont des scènes post-génériques. Mais les deux, par contre, les deux, voilà, ça c'est un bon positif, les deux scènes post-génériques sont cool. Surtout la deuxième. Elle est vraiment très cool. Mais c'est en rapport avec une série qu'il faut avoir vue avant, qui est une bonne série Marvel en plus, donc j'étais plutôt content. Mais j'en dirai rien. Ok. Mais voilà, les scènes post-génériques, enfin, je vous le dirai après, vous comprendrez, c'est cool. Donc le Mais, point positif, c'est les scènes en dehors du film. Mm. Non, parce qu'en soi, elles sont dans le film. Mais pour moi, je t'ai dit, la première scène post-générique, c'est là où le film aurait vraiment dû commencer en fait. Parce que la version de Kang qu'on voit là. Non, enfin, mais je commence à spoil en fait. Bah du coup, vous avez la réponse. Allez voir sur YouTube les scènes post-génériques. Ça ira plus vite. Ouais. Ça donnera moins de thunes à En Marvel. vrai, ouais, parce que globalement, en fait, tout ce qui se passe après dans le film n'aura aucune incidence sur la suite du MCU. C'est triste, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque film Marvel. Ouais, vraiment. On sait même plus s'ils font une narration qui relie les films en fait. Enfin, c'est- Bah ouais, non, je pense Kevin Feige, là, il est en train d'être en dépression, du coup, il arrive moins. Ça, je sais pas. Non, là, faut remonter un peu le niveau. Mais en vrai, je trouve la tentative cool du space opéra. Genre. Toi, j'y suis allé sans prise de tête et... J'en ressors pas hyper déçu non plus, tu vois. Je m'attendais à rien, je suis pas déçu, mais je suis pas conquis non plus, tu vois. Donc, en vrai, c'est un film que je pourrais dire, si vous voulez vous vider la tête, allez voir ça, mais bon, si vous pouvez aller voir, par exemple, le film d'après, préférez aller voir le film d'après. Du coup, on passe au film d'après qui est La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov, auteur de Leto et de La fillette de Petrov, Ouais. avant deux grands films. Enfin, un nouveau film de Kirill Serebrennikov. Ça fait surtout que ça fait longtemps qu'il est passé à Cannes. Hein. Ouais. Enfin, bah, ça fait longtemps. Bah, ça, oui. C'est là, bah, on arrive au prochain Cannes qu'il vient de sortir, quoi. Bah c'est ça, là, ils annoncent les accréditations pour le prochain Cannes. Ils commencent à préparer le festival, je pense, même depuis un petit moment. Et bah on a enfin ce film. Oh là là. Mais du coup, on va peut-être spoiler un peu l'histoire, donc si tu veux... Je vais partir, puisque je n'ai pas pu malheureusement voir le film, et j'ai extrêmement envie. Bah, t'as fait ton choix, mec, tu l'as dit. Hein. Privilégier Ant-Man, ou plutôt, enfin, le film d'après. Mm. Toi, t'as choisi, mec. Hein. Alors, j'ai pas choisi, mec, je vous expliquerai pas.
Tu reprends la main. Ouais, bon après je dis qu'on va spoiler, mais en vrai... En vrai, on va pas spoiler parce que c'est pas C'est- spoilable. Comme film. Bah c'est ça. Enfin, concrètement, on pourrait spoiler des petits détails qui, Mhm. pour le coup, bah je sais pas si ça gâcherait le film, mais du coup on s'y attendrait quoi. Mais concrètement, l'histoire est pas vraiment spoilable parce que, bah en fait c'est le synopsis quoi. Bah, de toute façon, il commence par la scène de fin. Donc, Ouais. Enfin, par une scène de finale. Commence par un spoil. Je résume. Vas-y. Et ben, du coup, on va suivre tout simplement. J'ai plus les noms par contre, c'est Marie. Anne- Paula. La femme de Tchaïkovski, Ouais. c'est Anatolia, moi. Ah, Je crois que c'est Anatolia. Anatolia. Anatolia, Je Anatolia, je sais plus. Bah, en tout cas, on va suivre la femme. De toute façon, on va faire le jeu de Kirill Serebrennikov Ouais, en soi. carrément. On va suivre la femme de Tchaïkovski qui va rencontrer du coup son mari. Mhm. Et on va suivre les péripéties en gros de son amour, enfin de cette histoire d'amour un peu ambiguë, puisque bah, Tchaïkovski ne l'aimait pas. Ouais, c'est plus compliqué que C'est ça. plus mais oui. qu'on c'est bah non, Bon, pas en vraiment. soi, quoi. en soi, ouais, c'est vrai. Si t'as vu avec la scène C'est- d'intro, c'est clair. Hein. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est ce que bah, c'est ce qui ressort du film, c'est que elle est de base très amoureuse, mais au premier regard de Tchaïkovski, Ouais. et elle va vivre sa vie avec parce qu'elle va refuser de divorcer. Et Tchaïkovski, du coup, elle va être dans l'ombre de Tchaïkovski pendant toute cette vie, quoi. Enfin, toute la vie de Tchaïkovski. Et du coup, bah ouais, premier jeu déjà qu'on peut accentuer, c'est que le film s'appelle La femme de Tchaïkovski, donc moi j'attendais quand même un petit humour dans le film, un petit humour un peu noir, tu vois, avec la femme qui soit tout le temps dans l'ombre. Ouais. Et je trouve que c'est même pire que ça. Bah, c'est pire que ça, c'est juste qu'elle peut rien atteindre en fait. Ouais. C'est terrible. Mais en mise en scène, c'est incroyable comment. Ouais. Il y a juste les plans avec Tchaïkovski vont tout le temps être baignés dans une lumière surnaturelle. Enfin, elle va être tout le temps dans le sombre au début. Je me souviens même quand Tchaïkovski vient pour la première fois ou pour la deuxième fois chez elle, dans son appartement. Tu sais, au début elle lave, tout ça, et puis il y a une lumière un peu sombre. Mais dès qu'il arrive, Dès par qu'il contre, arrive, t'as le. il y t'as a, la il y a lumière qui vraiment des God Ray. Ouais, c'est vraiment très. En fait, c'est très ironique ce film-là hein, sur sa mise en scène. Ouais, mais ça reste très très fin. Ah oui, ouais. C'est super fin. Non, mais c'est par contre, c'est pour ça que le film, en vrai, faut avoir, on va dire, faut y aller pour rentrer dans le film. Faut quand même s'y aventurer, quoi. Mais par contre, si on aime décrypter un peu la mise en scène et tout ça, c'est vraiment un film en or parce qu'il y a tout, le moindre plan, la moindre valeur de plan, le moindre lumière va être un symbole dans le film, quoi. Et autre truc aussi, tu peux peut-être me le dire parce que toi tu l'as vu hier, donc c'est plus frais dans ta tête. Ouais. Mais j'ai un doute. Je crois que quand Tchaïkovski n'est pas dans la scène, le nom de Tchaïkovski il y a tout le temps. Dans les dialogues, tu veux dire? Ouais. C'est bien possible. Ouais, parce que il y Mais- a tout le temps son ombre qui plane, ou alors vraiment il s'impose, Tchaïkovski, dans ce... Ouais, mais ce qui est assez amusant, c'est que. Mais en vrai, t'as totalement raison. C'est qu'il devient un peu genre une sorte de fantôme, de force surnaturelle dans chaque dialogue, dans chaque pensée de cette femme qu'on suit. Mais il est pas tant que ça présent dans le film. Non, il est pas Et- ultra présent, ouais. Et surtout, quand il est présent, il est pas imposant, enfin pas tant que ça, quoi. Il y a un petit peu, hein, dans certaines scènes, si, pour le coup. Mais la plupart du temps, il est un peu fuyant du regard, un peu timide. Enfin, c'est pas un gars qui s'impose en mode je suis Tchaïkovski. Bah, la seule laissez-moi scène passer, tu la vois. seule scène qui a ça, c'est la scène d'intro. Ouais. Et c'est justement pour ça que je fais le parallèle en mode qu'il est pas souvent dans le film, c'est que la première scène où on le voit, du coup c'est pas un spoil, c'est la mort de Tchaïkovski, donc il est dans son lit mort. Et il se réveille du coup pour dire à sa femme je t'ai jamais aimé, qu'est-ce que tu fais là, tu me fais honte d'être là. Enfin, il va complètement voilà quoi. Il va complètement dézinguer sa femme alors que le mec est mort quoi. Ouais. Et tout le film fait ça en fait. T'as cette ombre de Tchaïkovski qui plane. Et d'ailleurs je crois qu'il y a deux personnes dans le film qui se démarquent. Et au niveau du costume, c'est la femme du coup qui est des fois habillée en rouge. Mhm. Sinon le reste blanc, c'est blanc ou noir. Et le mec à table qui lui dit si tu veux un conseil, fuis là. Enfin Ouais. fuis-le. Qui est Et il est en rouge. en à ce rouge moment-là. aussi, ouais. Et c'est intéressant en plus parce que je me souviens qu'il y a un dialogue de Tchaïkovski qui a un moment. Bah, tu sais, le moment où ils vont prendre la photo. Ouais. La il- premire photo, Ouais. pas la photo rêvée. Ouais, la première. Où il lui dit bon, nous allons prendre une photo. Va te préparer, mais ne porte pas ta robe rouge. Je la Ouais. déteste, un truc dans le genre. Ouais, il préfère les trucs sombres, enfin il préfère le noir. Ouais. quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? S'il y a un truc. Si, la scène, j'attendais, vu qu'avec Leto et la fièvre de Petrov, il part un peu des fois dans des tripes comédie musicale. Ouais. J'attendais une scène de danse, et putain, la scène de danse dans le film à la fin, Elle est. Ouais. elle tape.
Elle est incroyable, Mm. mais elle est super étrange. Et elle retrace tout le film en fait. Et il y a aussi, d'ailleurs, il y a une femme qu'on voit au début du film, une mendiante, Ouais. qui lui dit, qui retrace aussi ces bruits de porte qu'elle va entendre, les bruits, tu sais, elle lui dit à un moment, genre, tu vois que ça va taper. Oui. Et en fait, dans le film, c'est quand il y a l'incendie, ça tape. Ouais. Des trucs comme ça, enfin, c'est hyper intelligent en termes d'écriture, ça renvoie à des scènes. Ça passe son temps à se dialoguer entre plusieurs scènes. Mais il y a un délire de fatalité, il y a un peu un Ouais. délire de tout est écrit dès le début. Ah bah c'est pour ça qu'il a mis la scène, je pense, dès le début aussi. Ouais, bah ouais, carrément. Bah rien que, ouais, du coup, la scène d'intro, mais aussi, du coup, cette femme qui, en fait, va quasiment lui expliquer le scénario du film, Ouais. mais de façon ultra cryptique et très étrange. Et il y a aussi, du coup, je sais plus comment il s'appelle, mais le personnage qui est habillé en rouge, comme tu disais. Ouais, j'ai plus son nom, mais il est très. Enfin, d'ailleurs, lui, il a une scène après qui est avec les hommes et tout. Mm. Qui est, ouais, c'est chelou, mais en vrai, c'est incroyable, c'est tellement bien filmé. Ouais. Et ouais, ce personnage qui va lui dire, la première fois qu'il la rencontre, et qu'elle le rencontre du coup, va lui souffler à la table, quitte-le, fuis-le. Fuis-le, Ouais, ouais. c'est même pas quitte-le, c'est fuis-le le plus vite possible. Et en fait, ouais, c'est ce que tous les personnages lui disent pendant tout le film, et elle le fait jamais. Et ce que j'adore, c'est que justement, il est tellement. En fait, Serebrennikov, il est tellement dans un truc qui pourrait être qualifié de machiste. Et pourtant, il s'en sort super bien sur le fil. Et à la fin du film, t'es vraiment en mode, non, tu respectes à fond la femme de Tchaïkovski. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que pendant tout le film, c'est ce que je me disais, c'est que si tout le film ne se passait pas du point de vue de la femme de Tchaïkovski, ce serait un gros film mature. Ouais. Genre, si on était du côté de Tchaïkovski, ce serait une horreur ce film. Ouais, mais et pourtant, justement, t'as des scènes. Enfin, le truc, c'est qu'avec la femme de Tchaïkovski, Serebrennikov, il te dit en mode, elle est rien à part être la femme de Tchaïkovski, tu vois. En fait, elle vit que par son nom, cette femme-là. En tout cas, sa célébrité se vit que par son nom. Son nom et son amour. Hein. Mais pourtant, justement, t'as des scènes où elle joue du piano. Elle joue aussi bien que Tchaïkovski et elle sera jamais, justement. C'est trop beau d'avoir mis des scènes au piano. Je suis pas sûr qu'il y ait une scène de Tchaïkovski qui joue. Si. Où on le voit jouer. Ouais, si. On le voit quand elle observe, non? Par exemple, c'est le moment juste avant la photo. Ouais. Où en fait, il y a un piano qui vient d'être installé dans leur appartement et il va commencer à jouer. Et ce qui est amusant, c'est qu'il commence à jouer debout, le piano fermé, donc piano à queue, hein, donc on peut ouvrir pour avoir une meilleure réverbération, un meilleur son. Et il y a son servant, j'ai zappé son nom, mais qui va lui mettre un siège, qui va lui ouvrir le piano, et à côté après il y a sa femme qui arrive et qui le tient, et tout de suite ça l'arrête. Et il arrête de jouer, et après, moi je m'attendais à ce qu'il dise un truc du genre oui, ne me perturbe pas quand je joue, quand je fais mon art. Mais non, c'est même pas ça. Après, en fait, il passe complètement à autre chose, et il est en mode bon, on va aller prendre une photo. Et c'est vraiment, c'est très surprenant comme film. Ce qui m'a marqué, moi, surtout aussi, c'est l'opéra de Tchaïkovski qu'on ne voit pas. Ouais. Ça, c'est un truc qui. C'est vrai que le point de vue de la femme de Tchaïkovski est vraiment. C'est marrant parce qu'en fait, on voit pas tant que ça de musique dans le film, non, y en a mais pas par contre on l'entend énormément. Et ça, ouais, faut le dire, la musique est exceptionnelle. C'est beaucoup de musique classique avec certaines reprises à certains moments, notamment la scène de danse. Il me semble que c'est une reprise avec des instruments un peu plus récents aussi. Ouais, clairement c'est moderne le truc. Mais rien que la danse. Pas Tchaïkovski. Hein. Rien que la danse c'est moderne de toute façon. Ouais, et surtout on n'a pas parlé aussi des plans séquences. Oui. Ouais. Et d'ailleurs il y a un truc aussi que c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que la femme de Tchaïkovski ne peut pas vivre sans Tchaïkovski. Et il y a notamment un truc dans sa mise en scène qui est incroyable, c'est quand elle est à la gare et que Tchaïkovski s'en va. Elle va dans la petite cabine de la gare où tu attends. Ouais. Et il y a une ellipse du coup en plan séquence. En mode elle a pas pu, on voit même pas ce qu'elle a vécu toute seule en fait parce que c'est le retour de Tchaïkovski direct qu'on voit après. Putain, elle peut pas vivre sans Tchaïkovski en fait. Je l'avais pas interprété comme ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments en fait où Kirill Serebrennikov fait des sortes d'ellipses temporelles dans ses plans séquences où il va rapprocher la caméra d'un élément. Et puis je me souviens aussi, c'est dans la maison de la sœur de Tchaïkovski où un moment il y a en plus c'est fait mais d'une façon mais incroyable, genre il fait jour puis on voit que derrière la femme de Tchaïkovski ils sont en train d'installer des petites lampes, de les allumer tout ça, et puis après la caméra recule un peu et il fait nuit et c'est incroyable. Ah oui, en termes de faux plans séquences c'est magnifique hein. Et ce qui est très très fort, c'est que on pourrait croire que ça déconcentre du film, parce que moi ça c'est un truc qui je trouve arrive souvent avec des plans séquences, c'est que techniquement c'est beau, mais ça me sort de la narration, ça me sort du film. Mais là c'est tellement bien intégré qu'en fait
si on n'y prête pas tant que ça attention, on pourrait se laisser porter et ne pas voir qu'il y a énormément de plans séquences en fait dans ce film. Et je pense que ce qui aide aussi à ça, c'est qu'il n'y a aucun plan, plan d'ensemble, plan large. Ouais, c'est vrai. On suit tout le temps la femme de Tchaïkovski, vraiment on est non-stop avec elle, quoi. Ou on est non-stop dans des foules en général. Si, il y en a, je pense à un. Bah, c'est le moment où elle quitte la maison de la sœur de Tchaïkovski, où la caméra vole. Ah, elle se met au-dessus d'un en... Ouais. Qui est super beau aussi, ça. Oui, c'est vrai, mais c'est le seul. Mais je pense. Ouais, parce En que vrai, j'en c'est vois. le seul que je vois, parce j'en vois pas qu'après, d'autres. il y a des plans en contre-plongée, enfin en plongée extrême, Ouais. mais en soi, c'est pas du plan. Ouais, le moment c'est où elle c'est un prie. peu large, quoi. Mais... Bah ouais, et puis de toute façon, si on rentre dans les termes techniques, je pense qu'on qualifierait ça de plan moyen ou plan large, dans le sens où le t'as un plus peu important. plus que la personne, mais c'est la personne au final que tu... Bah c'est le décor et la personne est toujours présente, c'est pas des plans d'ensemble où on regarde que le décor, quoi. Et bah ouais, c'est vrai, en fait, c'est un film qui est profondément concentré sur ses personnages, et purée, c'est incroyable. J'adore surtout les... Ouais, il y a un dialogue notamment entre deux scènes avec Tchaïkovski qui gâche les deux photos. La première, du coup, où il va faire un regard en mode... Il va tourner la tête d'un coup. Et le moment où il prend en photo avec les enfants, enfin dans la rêverie en soi, avec les petits anges et tout, je crois qu'à un moment il tourne la tête, je sais plus. Je sais que c'est encore lui qui gâche la photo à ce moment-là. Non, il fait des grimaces. Ah oui, putain. Et ce qui est assez... Et elle lui dit ne gâche pas la photo, je crois, ou c'est... Non, c'était Non, lui c'est qui... lui qui lui C'est dit... lui qui lui dit de pas gâcher la Alors photo. que elle pose nickel et il lui dit ne gâche pas la photo et elle lui répond un truc du genre c'est toujours moi qui gâche tout, il lui dit bah oui. C'est horrible. Alors que ça renvoie à la première scène de photo, la vraie photo, où c'est lui qui gâchait ça au final. Donc au moins ça montre la direction de Serebrennikov vis-à-vis de Tchaïkovski. Ouais, photo d'ailleurs qui revient plus tard et qui du coup a été gardée en fait, même si au final elle est ratée, quoi. Peut-être qu'elle existe du coup cette photo. C'est possible. Bah je pense qu'il s'est basé là-dessus. Ouais, carrément. Bah surtout que le film, bah du coup si on parle de Kirill Serebrennikov, c'est son film, on dirait le plus classique, ouais. Même si bon, voilà. ça tape un peu plus. On l'a évoqué, mais là, rien que la scène de danse, ça change totalement. Mais même, enfin, je veux dire, ces changements temporels dans un seul plan, enfin, c'est pas du classicisme absolu, mais par rapport à ce qu'il a fait avant, ça reste plus classique et plus abordable. Bah c'est moins sage que Leto est plus sage dans le sens où il est plus feel good. Ouais, bah je l'ai pas vu Leto, mais la fièvre de Petrov par contre, bon, ouais, il est sombre vraiment à bloc. Et là, le truc c'est qu'il est, il est classique en mise en scène, mais par contre en termes de thématique, il est hyper sombre aussi, la femme de Tchaïkovski, quoi. Ouais. Donc, bah, et puis même classique en mise en scène, en vrai, c'est un grand mot parce que. Bah même pas en vrai, mais on se rapproche même plus d'un cinéma d'Inaritu ou de Quaron avec ça. Ouais, carrément. C'est vrai, putain, ouais. Ouais, c'est vraiment je vais suivre les personnages et puis. Bah je pense que j'ai fini sur la forme de Tchaïkovski. Ouais, bah moi je dirais juste que faut aller le voir. Oui, bah de toute façon ça aurait été Palme d'Or avec Leila Sefer, pour moi ça aurait été les deux. Ah ouais. Et que ouais, bah allez voir le cinéma de Kirill Serebrennikov, hein, ne vous arrêtez pas à la femme de Tchaïkovski, allez voir au moins La fièvre de Petrov et il a fait que 3 films pour l'instant. Je crois. Hein. Ouais, parce qu'avant il était ou alors metteur en scène. Les autres ont pas été distribués. Bah les autres on les connaît pas ou ils ont pas été distribués. Et de base il était metteur en scène en Russie. Mais il a quitté la Russie. Donc potentiellement là il a carte blanche pour ses films maintenant. Et puis... Ah si, il y a un truc intéressant que je voulais te demander aussi, c'est... parce que je suis pas sûr, j'ai un peu couru pour aller à ma séance. Et j'ai pas checké si elle était en VO ou en VF. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'il y a plusieurs personnages qui parlent en français ? Ouais, c'est voulu. Parce oui, il y a du français dans la VO et tout, c'est que de la VO à la revoir de toute façon. Ouais. Donc quand t'as eu du français, c'est du français. Mais ça m'a surpris. Parce que je suis arrivé, j'ai commencé à parler en français, je me suis dit oh mince, je le vois en VF. non, c'est qu'il y a du français. Je me disais, bah en vrai c'était vachement bien fait, mais je me disais bon, il force un peu l'accent russe. C'est parce que je crois qu'il a été tourné en France le film. Parce qu'il était parti à ce moment-là, il a aussi. Mais oui, d'ailleurs oui si, parce qu'en plus si tu regardes les coprods à la fin, il y a des noms de producteurs, c'est clairement des Français. Parce qu'il venait de se tirer de Russie. Donc il était enfermé là-bas. En vrai, trop bien d'avoir Kirill Serebrennikov qui réalise ses films grâce à la France. C'est une fierté. Surtout la femme de Tchaïkovski. Et aussi, il y a un truc quand même qui est assez incroyable, c'est que c'est un film historique, enfin un film d'époque, quoi, en gros, film en costume, tout ça, mais que pour une fois, on n'a pas une version romantisée
de l'époque. Parce que, bah, comme avec, on en parlera plus tard, mais Les Trois Mousquetaires, c'est clairement une version romantisée de l'époque. Là, on est sur un truc vraiment dégueu. Avec beaucoup de moments où il va filmer les mendiants qui vont pas avoir de bras, pas avoir de jambes. Ouais, il y a le saut de merde qui Il y est a le balancé saut de merde sur le qui sol, revient souvent, ouais. Et ça, bah, en vrai, j'ai envie de dire que ça fait plaisir parce que ça change juste des films d'époque où on va sacraliser une époque qu'aucun d'entre nous n'a connue. Là, on est dans un truc qui se veut un peu plus historique, mais qui aussi, bah, forcément, rajoute à l'ambiance du film. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour et qu'on va pouvoir passer... À Domingo et la brume, mais c'est pas nous qui le font. Ouais. C'est un petit mot de Rodolphe Evenou. Ah ouais. Ouais, il va faire un petit enregistrement Ah, pour stylé. parler de Domingo et la Et brume. bah, du coup, on laisse la place... On laisse la place à Rodolphe. Domingo et la brume est un film costaricain qui est malheureusement peu distribué, mais qui est quand même sorti mercredi. Il est passé à Cannes l'année dernière, et j'ai eu la chance de le voir, pas comme ces trois losers de la pause cinéma, et franchement, c'était super cool. C'est une fable qui raconte l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme, et qui du coup veut à tout prix conserver son lopin de terre où il habite, parce que c'est l'endroit où est relié l'esprit de sa femme, qui lui apparaît sous une forme de brume, d'où le titre Domingo et la brume. C'est quelque chose de très magnifique, je trouve, de très poétique, et évidemment il va pas plaire à tout le monde, parce que malgré ses 1h30, il a un rythme extrêmement lent, mais j'ai trouvé ça très important, genre, tout autant au niveau de l'importance du deuil, que aussi de l'importance que tu peux accorder à un terrain, etc. Et ouais, si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le, parce que c'est quand même vachement bien, donc c'est con qu'il soit pas bien distribué, quoi. Merci Rodolphe du coup pour ce petit mot sur Domingo et la brume de Ariel Escante Mesa. Escalante Mesa, oui c'est ça je crois. Et on va du coup pouvoir passer comme d'habitude aux actualités de Rennes. En Et les 17 actualités, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Alors déjà, il y a 2 rétrospectives au TNB. Je fais ça devant le micro, mais... Oui. Personne va voir. Rétrospective Ah, Jeanne pardon. Moreau. Donc 4 Stylé. films de Jeanne Moreau, C'est cool, qui est ça. réalisatrice française. Ouais. Et rétrospective Manicole, cinéaste indien, que je ne connaissais pas. Voilà. Moi non plus. C'est stylé. À partir du 15 février. Et un film d'actu dont on n'a pas... Enfin, 2 films d'actu dont on n'a pas parlé. Le film de Philippe Petit. Ah merde, comment il s'appelle Bah je l'ai, attends. Je sais plus le nom, mais je vois de quoi tu parles. Ça c'est pour après. Euh... Tant que le soleil frappe. Ah putain, oui. Je crois que c'était Tant que le soleil brille d'ailleurs. Oui, si, avec Swan Arlo. Mm. Avec Swan Arlo et, Et il y a aussi, Philippe Petit, dont on a eu l'occasion de parler du coup pour The Walk. Ouais. Vu que c'est bien le funambuliste et pas le funibaliste. Oui. Oui, c'est pas le même gars. Si, c'est lui, Mais il est Bah. pas mort lui. Philippe Petit. Non, il est pas mort. Non, il est pas mort, c'est lui qui réalise le film. Moi, quand Et je cherche il Philippe a- Petit, réalisateur, je tombe sur le funambuliste. Le funambule- ouais, Et il a déjà ouais. réalisé des films avant. Bah voilà, donc c'est bien le film du funambuliste Ah. qui a fait les, du coup, qui a traversé les. Le World Trade Center. Mais what the fuck, incroyable. Mhm. Surtout que dedans, il y a un rappeur que j'aime beaucoup qui est très peu connu qui s'appelle Senei qui joue dedans. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai eu la pub sur le film, c'est comme ça que j'ai vu l'existence du film. Oh, c'est comme dans la tour, il y a Attic. Hein. Ouais, Attic, bon, Attic, Attic. la tour, Attic, Attic, la- Attic. tu sais que la tour s'est fait plus démonter que tout Bah, du le coup, il n'y a plus film de tour. Non. On se fait démonter. Ouais. Et Ouais. oui, tiens, du coup, dimanche le 19, mais le podcast, bah, si vous l'écoutez à 18h, vous avez potentiellement 1 heure ou 45 minutes pour y Ouais. aller. Dépêchez-vous. C'est arrivé près de chez vous, du coup, qui passe à l'Arvor à 20h15. Qui passe près de chez vous, j'espère. Et bah, il y aura Patel qui sera passé à ce moment-là aussi. Et bah, oui, bah, ça fait 3-4 semaines qu'on bon, qu'on ouais, bombarde. ça, on a bien. Mais autre actu, par contre, beaucoup plus sympa, c'est qu'il y a un Midnight Movie qui va passer bientôt. Au TNB Oui, non, à l'Arvor. À l'Arvor La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Parce qu'il y a une ressortie 4K là cette semaine. De La Nuit des Morts Vivants Oui. Ouais, bah, il y a même le steelbook à la Fnac. Oui. Et bah, du coup, bah, voilà, c'est la ressortie 4K. Trop bien. Donc à 20h15, jeudi 23 février. Trop cool. Et là, cette semaine-là, vous pourrez aussi voir du coup Fablemans. Enfin. Steven Spielberg. Spielberg. Ouais, qu'on a vu, putain, je sais pas, tu te dis. Bah, un mois, fait un non, mois. Ça passe vite. Ouais. Et on s'en souvient encore. Ouais. C'est que c'est un très bon film. allez Et bah, voir. j'irai pas le revoir. Mais je le kiffe. Mais j'irai pas le revoir parce qu'il me reste trop en tête et je me dis, j'ai pas envie de. Moi j'irai. Bah oui, mais toi, tu l'as pas vu. Toi, t'es de la plèbe. Bah merci.
Interdit aux chiens aux Italiens qui passent toujours. Retour à Séoul, que je suis toujours. En vrai, je suis J'ai hésité à aller David voir Chou. quand même parce que. Ouais, David Chou. Davichou. Il est chou. Il y a pas la petite bande qui repasse aussi, je crois. Si. La petite bande. Si, de ouais. Pierre Salvador. Et d'ailleurs, aussi avant-première, bah non, bah c'est demain. Donc, à vol d'oiseau. Voilà. Ok. C'est le festival Télérama Enfant. Ouais, et d'ailleurs, Ça fait 57 ce soir... minutes. Bon, je sais même pas pourquoi je dis Ah ça. bah oui, non. J'allais dire, ce soir, il y a François Ozon. Et il y a du coup, il y a Nadia machin qui passe aussi à la revoir. Ouais, j'ai vu. Bah, j'y serai. Pour mon crime. Ouais. Ouais. Je vais le voir ce soir. Ouais. Moi, j'aimerais bien aussi. Ouais, genre, bon, j'attends pas spécialement le film, hein, mais Ouais. il a l'air cool. Et puis, si vous regardez le podcast à 18h, sachez que 7 heures avant, on était dans la salle de l'Arvor à regarder un spectacle indien. Oui. Et autre film d'actu dont on n'a pas parlé qui est sorti le 15 février, un film de Hong Sang-soo. Ah La ouais romancière, le film et le héros hasard. Bah, il sort tellement de films, le mec, que force, fuck. il en sort 2 par an. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, mais- Toujours en noir et blanc, évidemment. Il y a jamais Incroyable. de pub dessus. Bah, y a pas de pub pour les Hong Sang-soo. Bah non. Mais c'est le triste. TNB, il les passe tous. Hein, donc, voilà. C'est le mec qui a fait Hotel by the River. Ouais. C'est génial ça. Mm. Maté Hotel by the River. Et j'ai maté un Hong Sang-soo, je me souviens même pas du titre. En même temps, il y en a beaucoup. En même temps, vu la gueule de ces titres Ouais. aussi. Ah, c'est pas les fleurs de Shanghai. Non, ça c'est pas Hong C'est pas Sang-soo. Sang-soo, ça C'est Ou c'est Ocean. C'est The Assassin, oui, ou c'est c'est Ocean. Mais du coup, c'est pas la même nationalité. Bah, si. Non, Hong Sang-soo, Non, il Hong est Sang-soo. taïwanais, Ah, peut-être. thaïlandais, non, taïwanais, et Hong Sang-soo, il est coréen. Hong Sang-soo Alors là, je peux Alors, Pour moi, Hong là, je Sang-soo, sais ça fait pas. coréen. Donc, Ouais. Et Hussein Ocean, il est taïwanais. Mm. Et voilà. Sinon, autre actu, oui, bah, Bruce Willis, bah, RIP avant l'heure. Oh non. J'espère pas, mais Bruce Willis est dans un état pas ouf. Donc Non, c'est dommage. Très mauvais état. Il est atteint de démence incurable. Ouais, bah, incurable. Si, c'est incurable. C'est Bah le, oui, nom, mais le nom de son truc, c'est Je démence suis pas sûr que incurable. je suis pas sûr que la démence ce soit. Non, c'est Ah, il y a démence. peut-être des sortes de C'est démence démence où t'as les temp- traitements. C'est démence tempo-frontale, mec, c'est pas démence incurable. Si, c'est un truc incurable. En général, la démence, c'est incurable. Ça, ouais, peut-être. Bah, je je suis pas- crois- je suis pas médecin, j'en sais rien, mais moi j'avais vu un truc là, c'est vraiment genre incurable. C'est vraiment marqué genre incurable. Ils ont mis en majuscule et en titre Ouais, rouge avec des vraiment. flèches. Oh la Et vache. il y a aussi là, une bande-annonce de La Petite Sirène. Ah, je l'ai pas vu. Putain, j'ai vu des images par ouais, contre. ouais. C'est un remake live action. Oui, oui, oui. ouais, oui, ok. Oh, ça fait longtemps qu'il a annoncé. Ouais. Il y avait Je eu un savais petit- il y avait- il y a- en C'est fait, il y avait un petit teaser. Non, il y avait une bande-annonce qui est sortie. Là, en fait, c'est un petit teaser de 30 secondes. Globalement, et où on voit du coup Ursula, la méchante, Mhm. jouée par Melissa McCarthy. Ah. Oui, voilà. Alors en général, il y a une loi quand Melissa McCarthy dans le film, ça annonce mauvais. Bon. Ouais, mais en fait, Wow. ce qui annonce encore plus mauvais, c'est que, bah, en vrai, la bande-annonce et tout, genre, ça a l'air stylé, ça a l'air cool. Genre. Ouais, mais en fait, c'est le problème, moi, c'est le réalisateur. J'avais pas vu par qui c'était réalisé. C'est qui? Rob Marshall. Oh putain, c'est qui lui? Ça me dit quelque chose. Ouais, Into moi the aussi. Woods. Pirates des Caraïbes 4. Oh, je sais Voilà. pas qui c'est. J'ai pas vu. Ah, mais du coup, il est Pirates des- habitué à faire des sirènes. à faire des films nuls aussi. Ouais, bah après, pour la défense du film, déjà le film il se tape une polémique depuis 3-4 ans juste parce que la petite sirène elle est black. Oui, mais Donc, ça, enfin, ça c'est une polémique débile. Ouais, mais déjà le film il part mal avec la polémique autour quoi. Ouais, Donc, oui, mais. Non, mais le truc c'est que Disney ils réfléchissent thunes, s'il y a une polémique dessus, ils vont pas s'investir spécialement dans le film de base. Ouais, non, mais bah, en vrai, le design de Ursula, genre on le voit juste vite fait au niveau du visage et de sa genre c'est cool. Visuellement, ça a l'air cool, mais Into the Woods de Rob Marshall, visuellement c'est cool. Le film est très mauvais. C'est une comédie musicale. Hein. Extrêmement mauvais. Ouais, mais il est chez Disney donc en soi c'est oui, un mais faiseur. c'est que hein. j'ai fait. Oui, Là il c'est- exécute juste une commande. Ouais, hein, c'est donc, John Favreau 2. Hein. Genre vraiment. Hein. Qui a C'est- ses étoiles, oui, John Favreau Ah, qui a oui. eu ses Son mains sur le étoile, le Hollywood Walk Walk of of Fame. Fame. Mais ça, vous savez que c'est. Enfin, je sais pas si vous savez, mais c'est pas du tout un truc genre comme gagner un Oscar ou tout ça. Non, non, c'est tu non. donnes de la thune. Ça Ah, tu coûte- payes pour l'avoir? tu payes pour l'avoir et tu payes tous les mois pour la garder. Ouais, Non. parce que Et- c'est passé en soi, c'est une propriété. Ouais, et quand tu meurs, tes descendants doivent continuer de la payer. Ouais. Voilà, faut le savoir. Donc les descendants de, par exemple, Chaplin payent toujours sa plaque sur le Hollywood Boulevard. Ah, je savais même pas ça. Bon, après, je pense qu'ils ont une petite promo parce que ça reste Chaplin. Et si Ouais, t'enlèves bah Chaplin oui. du Hollywood Boulevard, c'est un peu con, mais. Bon, il serait pas- Ah, c'est con de payer tous les mois pour avoir quand même son. Est-ce nom. que vous payerez pour John Favreau potentiellement Alors, qui garde non. pendant 200 ans Non, sa bah plaque? non. Bah, Je sais pas. John Favreau, lui, je comprendrais qu'on le fasse payer, mais des gens comme Chaplin ou genre Clint Eastwood ou des trucs comme Ouais, ça. à un moment il devrait. Clint Eastwood il est pas mort. Non, je mais suis je con, veux en dire, plus je c'est parle- pas que pour les Non, morts. mais oui, c'est pas mort, John Favreau. Non, mais imaginons Clint Eastwood, tu vois, il meurt.
Bon, c'est sûr que oui, il faudra faire Ouais, arrêter mais de moi je payer, quoi. kifferais plus voir un Harry Astor, Robert Eggers sur le Walk of Fame que. Je pense que ça John les Favreau. intéresse pas. Bah honnêtement. oui, bah, je suis d'accord, mais si est-ce que. Enfin, je dis, moi je préférais voir ça. Que... Ouais, moi aussi, en soi. Mais... En soi, il les mérite plus que John Favreau. Le truc, c'est que vraiment, le Hollywood Walk of Fame, c'est vraiment le côté marketing d'Hollywood à donf, Ouais. quoi. C'est pour les photos Instagram maintenant. Mais c'est- vraiment. Eh, de mes mains là où John Favreau a mis les siennes. Oh, il a Tu des fais que grandes je suis mains. un faiseur. Oh oui, j'ai la même main que lui. Même Oula. dans le Loup Wall Street, John Favreau, il est nul. Hein? Même dans le Loup Wall Street, Il est dans le Loup Wall Street. Ouais, il joue Ouais. le père. Non, Ouais. pas le père. Non, Non, c'est Rob Reiner qui joue le père de DiCaprio. Ouais. c'est génial. Et il joue qui, du coup? John Favreau, je sais plus, un conseiller, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, ok. En vrai, ça fait sens. Bah, en vrai, je m'en souviens même plus que John Favreau dans le film. Pour dire à quel point il est dans marquant. quelques scènes. Il Mais est bref, marquant. voilà, je crois qu'on a tout dit pour les actualités. Ouais. Ouais, bah là, voilà, la Mhm. petite sirène Rob Marshall nul. C'est triste parce que ça aurait pu donner un truc cool en vrai. Mais... Oh non. Non, il n'y a Voilà. aucun film live Disney de toute façon qui allait même pas les voir. Non. Ouais, moi j'aime bien là-dedans, c'est tout. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a Eric André dans Le Roi Lion, et ça me plaît. Il fait une voix. Ah ouais? Ouais, il fait la voix de, je sais plus si c'est Timon ou Pumba, mais il fait une voix. C'est même pas étonnant. Sans déconner, c'est C'est même pas incroyable. étonnant, mec, c'est génial. Donc, quitte à voir Eric André, autant aller voir le cabinet. Tu vois. Ouais, par contre, Ouais, ouais. Ou aller voir le Eric André Show. Parce que bon, on va pas se mentir, le royaume. Bah, on l'a déjà vu et il était mieux. Oui, bah, moi j'ai bien dormi devant le film live. Hein. Il m'a reposé le film. Bah, John Favreau. Le meilleur sieste. Oui, John Favreau en plus, tiens. John Favreau, marque d'oreiller. Oui, c'est vrai. Ah, oui, marque de matelas de couverture. ouais. Marque Marchand de sommeil. Ouais, vraiment, C'est vrai. vraiment. C'est le Sandman. Quelle autre actu Bah, on a fait le tour. Bah, John Wick 4, mais... Bah, John Wick 4. Bon, ouais, je pense qu'il sort en fin d'année. Non, Non, il non, sort il le sort en 8 mars. Ah ouais? Ouais, Oh bah. il sort dans 3 semaines. Il n'y a pas beaucoup de pubs pour. Je Non, sais mais qu'il y a pas une avant-première au Il sort dans au 2 Grand semaines. Rex avec Non, dans Keanu 3. Reeves. C'est vrai? Ouais, et le Chad Taylor. Selski, mais go y aller. Bah oui, non, bah par vas-y. contre, le casting de John Wick 4 est vraiment super cool. Il est vraiment immense, mec. Il y a J'ai Bill pas vu. Skarsgård, il y a Donnie Yen, toujours Laurence Fishburne, Lance Reddick, etc. Fishburne, ouais, ça c'est Matrix. Ouais, en plus, il y a Keanu Reeves. Ah, mais vraiment, oui, par oui, contre, oui. John Wick, Bah, il y a des élans de suite de Matrix, genre fan, mais en même temps, c'est tellement différent et tellement. Ouais, mais il y a eu des théories qui disaient que les deux univers étaient liés. Enfin bref, de toute façon, Bah, Chad... techniquement, ils le sont. Oui, mais Bah, Chad ouais. Stahelski était quand même... C'est des films qui sont dans le même univers. Chad Stahelski était quand même genre la doublure de Keanu Reeves sur tous les Matrix. Ouais. Donc ça se tient aussi qu'il joue dans Matrix 4 en plus. Bah, en vrai, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait un peu. Il fait des films avec ses potes, quoi, en gros. Ouais, vraiment. Bah, après, c'est pas des petits films, hein, c'est vraiment des bons films. Et du coup, oui, il y a la durée de John Wick 4 dure quand même 2h50, sachant que le 1 durait 1h40. 1h40, je crois, le 2, Ouais, 2h. sachant que le 1, le c'est 3, considéré comme le 2h15. meilleur. Ah, moi, je trouve que c'est le 2. En Ah termes- ouais. on- Tu sais Ouais. qu'en termes de notes presse, le meilleur c'est le 3. Ah ouais? Ouais. Il y a Ah, ça, personne j'aurais qui est pas cru. d'accord, quoi. Bah en fait c'est crescendo, le 1 en note presse il a 2,7, le 2 il a 3,1, le 3 il a 3,5. Parce qu'en fait, le 1 est plus classique dans la Ouais. mise en scène, il va pas aussi loin que le 2, mais après, le 3, pour moi, c'était plus une continuité, et le 2 avait déjà Bien tout donné. démoli. Ouais. Mais ouais, John Bah, le Wick. 3 a quand même tout démoli aussi, hein. Je trouve que le 3 était quand même le meilleur film d'action qu'on avait eu cette année-là. Oui, bah oui, mais après, c'est un gage de qualité, John Wick, c'est Bien, clair. ça c'est sûr, John Wick 4 sera pour moi aussi le meilleur film d'action qu'on aura cette année. Hein. C'est possible. Et potentiellement, je l'espère, dans les tops. Et du coup, 2h50 de John Wick et de grosses bastons bien vénères, j'adore ça. On peut pas avoir John Wick dans les tops, mec. Il y a eu la femme de Tchaïkovski et The Fableman. Ouais. Oui, mais on va bien voir, mec, j'ai dit. Il y a eu Babylone. Oui, aussi. Ouais. Bah, on verra. Putain, trop bien. cette machin. Ah, mais de toute façon, on verra, je dis ça, mais j'aimerais bien que John Wick 4 tape bien aussi au box-office et soit d'aussi bon calibre qu'un Top Gun Maverick, tu vois, qui sont au moins même dans les mentions noires. Oh oui, tiens, en Franchement, parlant de c'est box-office, petit truc coup de gueule en même temps, il y a Canal Plus qui va sortir une nouvelle chaîne. Canal Plus box-office. What? Ouais, je crois que ils vont passer que les succès dessus. C'est ce que j'ai entendu. Il va y avoir un What Canal Plus the fuck. box-office. Ok. Voilà. Ok. C'est un peu débile. Ouais. Parce que généralement, les succès au box-office, c'est aussi les films que tout le monde a déjà vus, en fait. Oui. Ouais, mais Mais aussi potentiellement, les c'est films potentiellement qui- une chaîne pour les sorties récentes, du coup. Ah! Peut-être avec une nouvelle fenêtre de Bah, l'action. chaîne payante. d'accord. Ah ouais! En Ouais, gros, ici- c'est là où ils diffuseraient les films qui viennent d'arriver sur la plateforme. Ouais. Ou Oui. les films qui sont au cinéma en ce moment, peut-être prochainement en France. Oui. Bon. Oh là, Comme aux États-Unis. Oh, On je sais verra, pas, on mec. verra. Oh non, ce serait l'enfer ça. Mm.
Les pirates, Super. les pirates de films qui se frottent les mains. Bah non, pour le coup, c'est si. le contraire. Tu peux voir les films en avance. Hein. Ah oui, tu veux dire les pirates de films, pas les mecs qui prennent les films et qui les uploadent, enfin qui... Ouais, non, genre les gens qui piratent des films qui ont la flemme d'aller les voir au ciné, tout ça. Enfin bon. Bah c'est fini, moi. On en a donc terminé avec les actualités de Rennes. Et on va donc pouvoir passer à ma thématique qui est Néon. J'ai trop bien choisi cette thématique. Bah en vrai, Tu sais moi, que c'est peut-être pour ça que la dernière fois quand vous m'avez dit genre ah pour Néon à ton avis qu'est-ce que j'ai pris, je m'en souvenais pas. Je me dis peut-être que moi je ne voyais pas les Néons dedans. Je vais expliquer pourquoi je l'ai utilisé, que je vous l'ai dit juste avant en plus. Du coup, le film, ce n'est pas un film de Nicolas Winding Refn, mais bien pour moi un bon hommage. Et c'est Lost River, pardon, de Ryan Gosling. Réalisé par Ryan Gosling, Ouais. sans Ryan Gosling dedans. Qui s'est vraiment focalisé sur la réal et l'écriture. Et pourquoi néon? Parce que je trouve que dans le film, il y a quand même pas mal de couleurs qui me font penser à des néons. Des couleurs assez vives. Du coup, le Telles des soleil, quand il est projette une lumière violette, c'est un néon. Vu que c'est une couleur de néon. Et du coup, moi j'adore le film, littéralement, je l'aime immensément. Et du coup, qu'en pensez-vous, vous d'abord? Bah, moi, c'était la deuxième fois que je le voyais, je comprends pourquoi je l'ai oublié. Non, en vrai, franchement, j'aime le film. Et déjà, je trouve c'est fort, par contre, Ouais. que Ryan Gosling fasse un film comme ça. Oui. Parce que, genre, c'est un film indé, le truc, enfin, c'est un film qui est pas accessible à tout le monde. Ça, c'est sûr. Ça peut être gore à des moments, même des Mhm. fois, notamment avec le taillage de visage. Oui. Là. Et par contre, je trouve ça pompe trop dans Lynch. Et ça veut pas. Le truc, c'est que ça essaye de faire une narration, un truc puzzle, mais au final, ça le fait pas, c'est trop explicatif. Et surtout, bon, le cabaret, bah, je le vois dans chaque film ou dans chaque épisode de Twin Peaks chez Lynch. On est Genre, d'accord. Le cabaret, c'est une scène, enfin, c'est un truc lynchien, quoi. Pendant tout le truc, j'étais en train de me dire, putain, mais ça ressemble beaucoup à Twin Peaks quand Et même. puis ça rentre dans des idées qui sont bonnes, genre le caisson par exemple. Ouais. Mais il va pas l'explorer assez loin ce Ouais. truc-là. Et par contre, Ben Mendelsohn en méchant, c'est trop bien. Et on aura l'occasion de reparler de Ben Mendelsohn dans une prochaine thématique. Oui, et aussi, il y a deux méchants. Ça. Oui, et Matt Smith. Matt du coup. Smith, Bah, ouais. Ben Mendelsohn qui va jouer plus le méchant un peu fortuné, et Ouais, plus dans ouais. un cadre Le intérieur. centre Et de Matt Smith, patron. lui, qui va jouer la grosse raclure de l'extérieur, le cas à sauce SDF. Quoi. Exactement chaud. Et c'est pour ça que j'avais regardé de base Qui est génial. Lost River. Oui. J'avais regardé pour Matt Smith. Pour le coup, Matt Smith est incroyable. Ah, mais les acteurs en vrai sont bons. Bah, Saoirse Ronan, j'ai eu du mal même en revoyant le film. Je me suis dit, mais c'est elle ou pas? Bah oui, Et- ça se voit quand même. Bah, je trouve elle a moins la gueule de d'habitude, quoi. Oh, peut-être pas. Bah, elle était plus jeune aussi, hein. Je veux dire, même quand tu regardes Matt Smith, en mode putain, il est jeune. Du ouais, coup, putain, elle a une tête de rat. Oui, bah oui. J'ai vraiment fait. Et du coup, tu nous résumes Lost River? Fais-le. Je suis nul en résumé, mec. En gros, on est dans une ville qui s'appelle Lost River. Ouais. Parce que sur le taxi, il y a écrit Lost River. C'est pas du tout une image de Détroit. Hein. Genre, on dirait. Ouais, il y a Bah, carrément- si, mais c'est. Enfin, c'est- Bon, bref, en tout cas, c'est dans une ville pourrie. Il reste Américaine. 3 habitants aux alentours. On dirait même d'ailleurs la maison dans. On pourrait faire un lien. Barbare. Oui, on pourrait faire un lien entre Barbare et cet univers. J'en étais sûr, mec. En vrai, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ce délire. Bah, c'est le même délire de montrer des villes américaines sur le déclin, quoi. Oui. Et du coup, dans cette ville, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un extérieur pourri avec un lac artificiel Mm. et un cabaret où la mère, du coup, va au-dessus une famille, en gros, avec Bones, il s'appelle le mec. Ouais. Et sa famille, du coup, c'est son frère et sa mère, du coup, qui vivent à trois dans la maison. Ouais, ils vivent Ouais. à 3. Et dans une maison où il n'y a rien aux alentours, enfin, où tout est en train de commencer à être détruit, d'ailleurs. Et Il y a Rat, il y a Rat, qui est une voisine, mais une voisine qui devient Ouais. copine de Bones en vrai. Hein, ça. Mm. Et qui vit avec sa grand-mère, du coup. il me ouais. Qui ne parle plus. Ouais, et là, pour moi, soulève un des premiers problèmes que j'ai avec le film, c'est que bah, je pense qu'il aime beaucoup Twin Peaks et qu'il a voulu faire cette idée de plein de C'est un personnages. condensé en vraiment un film. Mais le truc, c'est que pour moi, il y a presque trop de personnages et qu'il se perd un peu dans cette narration à vouloir être complexe et à faire plein de narrations en même temps, mais que du coup, ça perd un peu en efficacité, même si ça reste très bien écrit, très bien joué. Mais que, bah ouais, en fait, ça aurait mérité un peu plus de temps s'il voulait effectivement développer tous ces personnages. Et là, pour le coup, je pense qu'un format sériel aurait été
peut-être pas mal. Ouais, je sais savais que pas. 7-8 épisodes aurait été bien pour En l'instant. vrai, moi c'était le reproche que je faisais au film aussi, donc t'as parfaitement résumé ce que je pense aussi du film. Bon, nickel. Mais non, moi globalement, sinon, moi, visuellement, ça, Oh, je veux visuellement, dire, c'est quasiment parfait. Je veux dire, visuellement, j'ai pas de défaut. Je trouve Le que film des est- fois, en le revoyant, C'est juste magnifique. c'est saturé des fois. Mais ouais, mais je pense que Ouais, c'est dans les scènes de volontaire. genre. Ouais. Mais je pense que c'est volontaire et je trouve que ça amène un charme, un côté vraiment genre très néon Pas justement. que dans les et scènes j'aime de jour. beaucoup. T'as une scène, c'est même c'est Elisa qui l'avait dit quand on l'a regardé. Elle trouvait vraiment que t'avais une scène dans le cabaret, c'est avec la lumière violette. Ah oui, oui. Et oui. c'est très très saturé. hein, Ah vraiment. putain oui. Au si. point que vraiment l'image est moche, alors pourtant ma télé Ah, je elle suis est pas pas. d'accord. Ma télé elle est vraiment en mode cinéma, elle est pas en mode comme sur PC où il Ouais. gonfle les couleurs. hein. Ouais, Donc non, non. je me dis sur PC tu regardes, c'est encore pire le truc quoi. Moi je trouve, Ah, je trouve pas l'image moche. Hein. tu veux dire le moment où ils vont voir Le couloir. le couloir, ouais. Non. Le couloir magenta, parce que ça, pour le coup, ça m'a défoncé les yeux au moment où ça apparaît. Peut-être. mais Parce que Moi, tu je passes trouve d'un ça plan dingue. qui est assez sombre au couloir magenta qui bat dans ta gueule. Non, je crois que c'est vraiment sur Ça scène. fait C'est penser quand à la la meuf, c'est violette. après cette Moi, je trouve ça taillade, dingue. c'est quand elle se taillade le visage, t'as une lumière très violette qui va sur elle. Ah si c'est bon je vois. Ok, C'est très ok. saturé sur ces scènes-là. Oh pas tellement. Moi je trouve. Ah, moi en ça- mode cinéma, je trouve que ça c'est m'a pas- saturé. Ça m'a pas dérangé, tu vois. Enfin, j'ai pas de. Bah, en fait, c'est comme en fait des claques visuelles qui essaient de te mettre en fait à chaque instant de te dire genre. Bah, regarde comment je suis beau et bien écrit. Bah, c'est pas beau si c'est saturé. Bah, moi je trouve que la saturation dans ce film marche super bien. Ouais, mais le dans truc- l'univers, dans tout le truc, c'est quelque chose qui colle. Bah, ça, c'est important d'en Par parler. un par côté contre. un peu crasseux, un peu dangereux, un peu limite, tu vois. Mais c'est assez facile justement que les réals ils savent très bien jouer sur cette saturation de couleurs parce que les gens kiffent en soi que les couleurs saturées dans le sens où c'est des très belles couleurs tout ça. Mais des fois ça se justifie pas forcément. Genre par exemple pour un film comme Mad Max Fury Road, avoir des couleurs saturées pour moi, ok je le prends comme ça tu vois. Mais il y a des univers, oui il y a des univers qui sont ternes et qui devraient pas l'être, hein. Genre tout le cinéma américain moderne quoi. Mais par contre, il y a des univers qui sont ternes où c'est totalement justifié. Ouais, Je pense voilà. qu'on l'a pas assez Dune. dit. Bah ça. la femme de Tchaïkovski pour Mais- reprendre tu vois c'est terne et c'est justifié. Et Dune pour aussi. Dune, je suis pas tout à fait Dune d'accord. moi je suis pas Ah, d'accord. Et Je par suis contre, d'accord avec Possession, toi, Zulawski. Ouais, Possession de Ça, Zulawski, c'est c'est- très terne. ouais. C'est même plus terne. Ouais, c'est gris. Ça tire sur le noir et blanc des fois. donc, Mais c'est incroyable. Mais là, pour le coup, bah, est-ce que ça a besoin d'être saturé des fois? Pourtant, en extérieur, il a bien des scènes ternes, hein, Lost River. C'est pas tout le temps super saturé. Hein. Oui, bah non, bah bien sûr, bah évidemment. Bon, ce serait un peu excessif, sinon j'imagine, mais. Non, moi en vrai, je trouve quand même que la saturation, genre là, c'est pas dérangeant, tu vois. Moi, je trouve que ça m'a apporté en fait quelque chose au visionnage. Genre, ça m'a fait ressentir vraiment, genre, un aspect Un un amas peu de couleurs. craspec. Bah, c'est pas Ah. craspec, je trouve la saturation, c'est contraire. ouais. Bah non, moi justement, je trouvais là que ça apportait au côté un peu crasse, tu vois, un peu poussiéreux presque. Et en plus dans une couleur extrêmement différente que de ce qu'on peut ressentir quand on regarde des films un peu crasseux. Bon, toi, t'as peut-être de la poussière violette chez toi, mais pas moi. Oui, mais non, j'en ai pas. Mais mec, je veux dire, enfin, il y a vraiment des moments genre saturés, genre comme par exemple le moment où la maison elle brûle vers la fin. Bah, Ouais. moi, je trouvais qu'il y avait un moment genre avec les flammes, ça restait assez saturé sur les flammes, à tel point qu'en fait là, on voyait presque la grand-mère en fait qui disparaissait un peu derrière les flammes. Et je trouve ça juste en fait trop beau et genre trop cool en fait visuellement. Et genre il y a plein d'idées genre complètement folles, genre comme voilà, genre, on va encore rentrer dans le spoil, mais Matt Smith après la voiture qui se cogne dans l'arbre, quand il est dans les branches, quand il est sous l'eau, mec, en vrai c'est super sombre aussi. Comme un truc où en mode bah, il a baissé de fou les lumières, genre pour avoir quelque chose d'assez singulier, et genre je trouve que ça marche de fou. Surtout qu'en vrai le film il vague beaucoup entre vraiment des plans avec une composition extrêmement complexe et d'autres extrêmement plus simples, mais tout aussi genre impactantes. Genre sur la barque avec la petite lumière rouge, quand par exemple il repart et que du coup la lumière rouge est un peu cachée, que tu vois juste sa silhouette, un peu comme un sorte de contre-rouge de néon rouge, un contre-jour pardon de néon rouge. Je trouvais ça genre absolument magnifique. Et je trouve visuellement le film complètement dingue. Et moi, c'est Ouais, moi je suis d'accord sur le visuel film. m'a Le totalement film visuellement il est dingue, mais des fois j'ai Je- l'impression de voir un truc, justement un trip esthétique et c'est tout. Mm. Tu vois. Ouais, bah non, le film, C'est ouais, le le- film reste quand même bien écrit, je trouve. Genre, le visuel sert aussi un minimum son propos quand même. Il est pas là à être en mode
oui, genre j'ai telle histoire, mais moi ce que je veux c'est vraiment que du visuel, que du visuel, que du visuel. Et ça se voit même quand il va Bones chercher tu vois, les sortes de plombs là, de trucs comme ça là, tu vois, genre en soi on est quelque chose de très quotidien, très beaucoup de chaleur, de sueur. Et ça marche tout aussi bien, ça sert aussi son récit. Moi, c'est le dernier plan du film que je kiffe, par contre. Oh, oui, C'est la tête de Dino. moi, je kiffe tous Mm. les plans, Ça, j'aime bien. tous les plans. Mais tu sais qu'il y a un plan post-générique. Ah ouais Je l'ai pas vu. Ah, vous savez pas? Ah non. Putain, pourtant, j'ai laissé défiler le générique, mec. Bah, moi aussi. Je vais vous le dire, c'est tout simple. C'est plan sur le lac avec les lampadaires qui sont allumés, tu sais, les lampadaires qui dépassent. Ouais, Et les lampadaires ils s'éteignent. Genre un par un. c'est stylé ça. Voilà. Parce que c'est la vie sous l'eau. Et moi ça m'a fait marrer parce que je me suis dit c'est marrant parce qu'à la fin de son film il éteint les lumières plutôt que de les rallumer. Peut-être ça, il a joué avec ça. Ouais c'est Mais possible. c'est drôle de voir Ryan Gosling faire ça alors qu'il joue dans des films, même des fois des daubes. Oui. C'est pas du tout. En fait, la majorité des acteurs, quand ils passent à la réal, on voit qu'ils vont sur un cinéma très indé. Et soit parce qu'ils ont pas assez de thunes pour faire autre chose, ou mais enfin, tu vois qu'il y a des volontés artistiques quand même. Ouais. Mais par contre, quand on leur demande de jouer dans un film, dans des projets un peu moins. Ils y vont pas forcément. Quoi. Mais Enfin, c'est peut-être aussi qu'ils s'en rendent pas compte, hein. C'est comme avec Twilight et Robert Pattinson. exactement, où ils pensaient que ce serait un film à Oscar et pas un teen movie quoi. Ouais, Mm. il voulait absolument faire des films Oscar. Et ben il a réussi le Ah bougre. bah, Ah en ouais, fait, dis tu vois, donc. il a compris son erreur et après il a fait que des films dingues. Bah ouais. Donc en vrai, Ah, il est mais trop c'est. fort. Oui, mais pas des films où il va aux Oscars forcément. Non mais. Non, non, pas En forcément. tout cas, des mais- films intéressants artistiquement. Voilà. Quoi. Ouais, Mais je ouais. sais pas si aujourd'hui il veut encore faire forcément des films à Oscar, tu vois. je Non. pense Non, que- mais je pense que quand t'es jeune, on te propose Oui, genre oui, bah, t'as une belle gueule, vas-y, tu vas peut-être aller aux Oscars. Bah, oui, ça hein. fait rêver, forcément. Alors qu'après, il déglingue une mouette. Oui. Et tu parles pas mal de la mouette, ça porte malheur. Ou il tombe d'un immeuble. Oui, c'est vrai. Mhm. Puis après il se transforme en Ouais. mouette. maintenant. C'est dingue. On verra pas. Mais c'est ça, en vrai, c'est tous les passages des acteurs, de grands acteurs qu'on aime tous beaucoup aujourd'hui, que ce soit même dans leur film en tant qu'acteur, ou des fois genre dans leur transformation en tant que réalisateur. Et moi en vrai, je serais curieux que Ryan Gosling réalise un autre film. Ouais, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que concrètement, bah, comme beaucoup de premiers films, il met beaucoup de choses, trop de Ouais, choses, il y a beaucoup de défauts de premier film, mais c'est normal. et c'est très référencé, mais on se dit, putain, en vrai, Ryan Gosling, s'il continue dans la réalisation, ça peut aboutir sur quelque chose de vraiment intéressant. Nicolas très Winding référence. Elle est bien. Elle est bien. Elle est vraiment très bien. Mais non, mais oui, mais moi du coup je serais vraiment très curieux, j'aimerais beaucoup qu'il en réalise un autre. Bah, il a pas l'air mais d'avoir envie. Non, ouais, c'est ce que Peut-être un j'avais jour. cru. S'il va finir comme le mec qui a fait la nuit du Mais chasseur, il aura réussi un Comment film. il s'appelle déjà? Charles Lofton. Ouais, c'est Yes. ça. Merci. Charles Lofton. Charlotte. Mais ouais, non. Ça peut être fortement intéressant et fortuitement très cool. Fortuitement très cool. Ouais. Ouais, ok. Mais ouais, moi c'est ça en vrai que je voulais dire, c'est que bah, on disait, ouais, il y a pas mal de... Enfin, les acteurs, ils s'orientent vers un cinéma indépendant. Après, c'est pas toujours vrai, et bah, des fois, c'est presque juste l'acteur qui demande au producteur, genre, j'aimerais bien réaliser un film, et il leur file un scénar, et il réalise un truc en suivant les lignes, quoi. Et ça fait plaisir de voir quand même un truc d'un acteur vraiment bien connu, une tête vraiment d'affiche, qui va réaliser un truc vraiment indé. Même écrire aussi, il l'a écrit. Ouais, écrit, c'est vrai. Il l'a écrit tout seul en plus, le truc. Hein. Et qui va faire un truc vraiment un peu spé, un peu indé, là où on l'attend pas en fait. Et bah ça fait plaisir. Ça fait un petit peu comme Kitano qui a ce côté humoristique au Japon et qui après va réaliser des films de Yakuza ultra vénères. Ouais. Tu sais, quand t'as dit il l'a écrit tout seul, bon, en plus, j'imagine Ryan Gosling à côté. Est-ce que t'as vu, il l'a écrit tout seul hein. Genre, il y a zéro aide. Hein. Vous pouvez demander à ma femme. Et moi, j'avais un autre acteur qui a réalisé un truc indé. Et Ok. bizarrement, personne s'y attendait, tu vois. Jonah Hill, Oh putain, Ouais, oui, c'est avec 90s. 90s. Ouais, il fait des comédies de base, Jonah Hill, sauf Maniac, à la limite, sa série avec Emma Oui, Stone oui, sur oui, oui, Netflix. oui, oui. Et où là c'était un peu plus dark, mais quand il sort 90s, c'est un Il y a truc très drame, indé. Ouais. C'est très, même ça peut aller très, c'est très sombre dans Mais c'est à 90s. c'est à 24 en plus, je crois. Ouais. C'est à 24, ouais. Tu vois. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, la carrière des acteurs ne reflète pas forcément leur envie de cinéma.
Bah, Et c'est ça que je trouve super intéressant en fait dans la façon de passer d'acteur à réalisateur, en fait d'amener sa propre vision de son propre cinéma. moi je pense tout simplement qu'en fait juste leur carrière d'acteur reflète une image qui n'est pas leur personne en entier. Oui, exactement. Et c'est ce que disait Kitano, hein, même à un moment, c'est que concrètement, je crois qu'il disait un truc du genre ouais, on peut voir une de mes facettes. Genre en regardant la comédie, on voit une de mes facettes, en regardant mes films, on voit une de mes facettes, etc. etc. Mais on saura jamais vraiment qui est Kitano, sauf en le rencontrant, quoi. Bah, tu vois, c'est comme David Gordon Green qui, avant de faire les Halloween, avait fait une petite comédie toute mignonne avec Al Pacino. C'est comme Barbare. Zack Krieger, il avait fait il avait fait quoi? Il faisait des trucs Disney. Ouais, il faisait des Ouais, comédies un peu nunuches. Il te sort barbare et t'es en mode oui. Mec, le changement. Mais c'est ça, moi, en vrai, je pense que aussi toutes ces inspirations par rapport à Refn, c'est que vu qu'il a fait pas mal de films avec lui, c'est qu'il a vu le savoir-faire de Refn. C'est là, je pense qu'il a le plus appris. Moi, j'espère Et qu'il a c'est pas là appris sa où il a le pédance. plus... Non, en vrai, je pense pas. Parce que bon, pour arriver à la pédance de Refn, je pense qu'il faut vraiment y aller. Hein. Déjà, faudrait porter des lunettes de soleil. Oui, Il fait 7 minutes son vidéoclub. Et c'est un... une torture à regarder, vraiment. C'est carrément une torture. Tu l'as vu? Je crois pas que je l'ai vu. Regardez-le, mais c'est... Oh, j'adore. Bohemian Rhapsody, oh, j'adore. Ouais, on l'est allé le voir avec ma famille. Ah, je vous mytho pas, hein. Ok, Ah, mais ok. je te crois. On regardera après. Ah, mais c'est vraiment, c'est une torture. T'as envie de lui marrer sa gueule. Vraiment. Mais même William Friedkin, il avait envie de le taper. Il y a une interview, il y a un entretien avec William Friedkin où genre Nicolas Winding Refn, il lui sort, tu sais pas faire du cinéma, William Friedkin. Pardon. Genre, s'il te plaît, non mais ferme ta gueule, quoi. Wesh. Mais frère, mais mec, c'est même plus un melon là. Le mec, il sait pas ce qu'il fout sur Only God Forgive sur son tournage, et puis il ose dire à William Friedkin, ouais, tu réalises pas bien. Après, j'adore les mecs. Moi aussi. Pas moi. J'en souviens même pas. Moi, je Ah, si, trouve moi, que je me souviens c'est de l'un plein de des... trucs. c'est l'un de mes préférés, je pense, d'Arefan. Moi, mon préféré qui sera, je pense, jamais dépassé, c'est The Neon Demon. Je trouve juste absolument merveilleux. Et qui, je trouve, justement, que The Lost River a quand même pas mal de points communs avec The Neon Demon. Bah oui, mais normal, Et, il a tourné avec Refn. Mais ouais, mais justement, c'est un des films de Refn où il n'y a pas Gosling dedans, pour moi, et un des films les plus référencés dans le film de Gosling. Ouais. Ouais, je trouve ça quand même cool. Après, il y a pas Ryan Gosling dans les films de David Lynch, mais il référence énormément David Oui, Lynch c'est vrai, aussi. Bah ouais, Ouais. en vrai, est-ce que Il ré- référencer, c'est un mal en soi? Mais non, tout le Non. monde référence Bah, tout. bien sûr. Mais le truc, c'est qu'il y a une différence entre la référence et la Et copie. Et oui. Bon, j'irai pas jusqu'à la copie quand même, moi. Euh... Moi, j'irai pas jusqu'à la copie, je pense. C'est peut-être des hommages qui sont assez maladroits. Je pense Vous que ne l'avez non, mais jamais fait. en vrai, je pense que c'est des hommages qui sont un peu maladroits. Dans un premier film, tu vois, genre il a vu le Bah, savoir-faire, pour il a moi, voulu copier un peu comme le il a- savoir-faire de Refn. Il a compris... Refn, c'est pas celui qui me dérange le plus, parce qu'en soi, Non. il a pompé quelques idées visuelles, mais c'est tout, quoi. C'est pas comme si Refn avait beaucoup d'idées. toi. Mais par contre, le truc du cabaret avec Lynch, enfin, je suis désolé, ça c'est carrément Mulholland Drive, c'est carrément La silence. Blue Velvet, c'est carrément Twin Peaks. Enfin, c'est une idée propre à Lynch, et pour moi, il l'a pas assez Développé. dans son Ouais, sens à lui pour ouais. se l'approprier. Ah, il y a le délire du Ouais, caisson, en mais vrai, c'est pas assez je- exploré, je trouve. Ouais, le Je- caisson, il est survolé, c'est ça qui est dommage, parce que Mhm. pendant... dès qu'il introduit le caisson, c'est un élément qui fait peur, tu vois. C'est un truc qui intrigue. Très Cronenberg, un peu. Ouais, carrément. Il y a eu carrément une inspi Cronenberg aussi. Vraiment, ouais, carrément. Et le souci avec le caisson, c'est que vraiment, quand il est utilisé après, ouais, en fait, on le voit pas assez, quoi. On sait pas assez les horreurs que cause ce caisson, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, ça fait qu'on est terrifié de ce caisson, et puis après, on voit enfin le caisson, et on est un peu déçu, quoi. En vrai, je comprends ça, mais moi, ça m'a pas trop dérangé. Bah, le caisson, je suis plutôt d'accord. Mais le cabaret, moi, justement, je pense que ça m'a pas plus Mais dérangé que ça. Il est cool, mais même Eraserhead, en vrai, j'y repense, mais il y a le délire de la femme dans le radiateur. Hein. Mhm. En vrai, Lynch, j'ai l'impression qu'il y a des cabarets dans tous ses films. Je dis peut-être une Peut-être connerie, qu'il hein, allait mais... au pute quand il avait 16 ans. Non, le Stayway, y a pas de cabaret. Je crois qu'il y a un délire de concert à un moment, non? Ah, je suis pas sûr. Dans tous les cas, Lynch, il aime bien Ouais, les dans tous les cas, musiciens oui, voilà, mettre ça, des c'est ça. artistes Bah, sur dans scène. Twin Peaks saison 3, il y a un concert à chaque fin d'épisode. Mm. Et le concert, le style de musique est en lien avec le style de l'épisode. C'est génial. Stylé. Et l'épisode 8, c'est du metal. Ah ouais? Ouais. Je crois que tu me l'avais déjà dit en plus. Là, le concert est incroyable. Ah, faut trop que je regarde. Faut que je me remette à Twin Peaks.
Et bon, moi j'ai bien aimé Lost River. Ouais, Franchement, ouais. c'était cool. Après, faut aussi savoir que... C'est un premier film. Déjà, ouais. Mais si vous vous lancez dedans, que c'est quand même assez gore des fois. Et c'est assez particulier aussi comme ambiance, comme style visuel. Mm. C'est pas quelque chose qu'on a trop l'habitude de voir non plus. Donc la proposition reste quand même assez unique, je trouve. En fait, Et non, il y a j'aime vraiment beaucoup Lost River. C'est vrai qu'il y a un gros lien aussi avec Lynch par rapport avec le Silencio dans Mulholland Drive où il remettait en question le cinéma. Ouais. Et le truc, et là, c'est Ouais. des gens qui enlèvent leur peau et font du maquillage et tout. Ouais. Bah, c'est une Alors remise ça en fait plus question vrai que nature. du spectacle. Ouais. Ouais. Et n'empêche, c'est cool aussi pour un premier film. Ryan Gosling a quand même eu un casting bien stylé. Mm. Et quand il y a Reda Kateb dans le film en français, Après, je me Oui, dis, c'est vrai que j'ai zappé qu'il y avait Reda Kateb il y dedans. a, oui, il y a Eva Mendes. je me dis que en vrai, en tant qu'acteur, je pense que en tant que directeur de casting, il connaît les trucs quoi. Ouais. Ou au moins, il a des potes directeurs de casting qui vont être très très bons. Bon, même c'est pas Puis dur il a d'avoir, des c'est potes pas dur acteurs d'avoir aussi, Saoirse hein. Ronan dans un film. Hein. Donc elle fait que des films indés presque. Mm. Puis il a plein de potes aussi, acteurs aussi, avec qui il a déjà joué. Mais n'empêche, aller chercher Reda Kateb, par contre, ça je trouve c'est vraiment cool. Et puis, Mais même, Matt Matt- Smith. Matt Smith, j'ai une anecdote. C'est au moment où ils ont tourné le film, ils tournaient toujours Doctor Who. Et il a dû se raser le crâne. Et ce qui fait que dans les derniers épisodes de la saison de Doctor Who, il porte une perruque. Ah ouais. Ouais, parce que les cheveux, ils ont pas eu le temps de repousser. quoi. En vrai, trop drôle. Donc voilà, faut le savoir, c'est la faute à Ryan Gosling. Il y a une scène où il est chauve, Matt Smith dans Doctor Who, je crois. Ouais, c'est possible que du coup, ils aient profité Ouais. du truc. Hein. Mm. Mais voilà, je pense moi j'ai fait le tour. Moi aussi. Moi aussi, j'ai fait le tour, ça reste un film. On a fait le tour de Lost River, mais pas de Lego de Nicolas Winding Refn. Mais en même temps, pour faire le tour, il faudrait. Ouais, mec, faudrait 500 épisodes de la 500 heures, mais Fosse, vraiment. Il nous faudrait des kilomètres. Mais on va faire Ego de Nicolas Winding Refn, épisode spécial, partie 8. Ego. Ego comme de Anna Oui. Egold. Eger. Egers. Egers. Harry Astor. Ah Non, non. Asta. Harry Poster. Harry. Poster et Jarry. Poster et Jarry. Bon, ce fut un plaisir de parler de Lost River. Merci de nous avoir écoutés. Et du coup, la prochaine thématique sera celle De moi. Étienne. Oui. Et elle se prénomme. Oui, parce qu'elle a un prénom. Elle a un prénom. C'est vrai. Elle se prénomme Williams. Tadam, tadam, pardon. On va parler de Star Trek, William Shatner. Ouais. Plein Maintenant, de c'est William. William Shakespeare. Oh, il y a plein de films. d'accord. Mais voilà, vous verrez la semaine prochaine. Ou John Williams. Oh là Et on aura 2 films. Oula. Oh là. Ouais, 2 films. Oui, il y aura 2 films. Un petit corpus. C'est pour ça qu'il reste à William. Parce qu'il y a 2 films. Parce qu'il y en a 2. Ah non. Du coup, merci de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Bisous.